Bonjour, comme j'ai discuté hier soir, je vais donner séquence au deuxième yama des Yoga Sutras de Patanjali, c'est-à-dire que Patanjali décrit en 8 étapes la pratique du yoga. La première étape, c'est l'éthique, traduit par yama, et il y a 5 yamas. Le premier yama, c'est Ahimsa, dont on a parlé dans une vidéo qui sera très bientôt sur ma chaîne YouTube et qui est consultable sous le mode public sur ma page Facebook. Donc, et le deuxième yama, on donne ensuite à Ahimsa la médiation, la résolution de conflits, la non-violence. On va parler de Satya. Le deuxième yama, c'est Satya, qu'on traduit par vérité. Et c'est un yama très difficile à définir, très profond, mais la pratique du yoga devrait nous conduire à la vérité. Et c'est bien élevé comme objectif, bien difficile à atteindre. Je m'inspirais d'Emmanuel Levinas pour dire c'est une difficile liberté. Euh, Vous savez que je n'ai pas inventé ça, mais c'est dans la Bible, on nous dit la vérité vous rendra libre, elle vous donnera la liberté. Donc Satya, la vérité, à travers la pratique du yoga, à travers cette pratique de respiration, méditation, asana, des différentes positions, ce travail sur soi exigeant pour l'autre, pour soi et pour l'autre, euh, devrait nous conduire à la vérité. Et qu'est-ce que cela veut dire la vérité aujourd'hui? C'est tellement difficile de définir la vérité. Traditionnellement, en philo, on parle beaucoup d'adéquation entre ce que l'on sent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est-à-dire une sorte de correspondance entre la théorie et la pratique, entre le discours et les actes, entre les émotions, le ressenti, la parole, la pensée et les gestes. Donc cette adéquation, cet alignement entre un discours et une pratique nous amènerait à une certaine authenticité de vie, un mode de vie authentique. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, on dit autre chose, on sent autre chose, on est scindé, on est divisé et on se retrouve en situation de conflit, en situation de confusion ou en situation de façon plus forte d'illusion. Hein, le contraire de la vérité, ce serait de vivre dans l'illusion et dans le monde illusoire. Euh, mais la plupart du temps, nous sommes dans le complexe, le conflictuel, la confusion, l'illusion, le mirage. Et parce que j'ai connu quelqu'un qui me dit, moi je ne mens jamais. Peut-être que tu mens à toi-même. C'est-à-dire que c'est là que c'est très très difficile la vérité. Parce que même si on a l'impression d'être tout à fait honnête avec les autres et avec soi-même, on peut être en train de se mentir. Et comment le savoir? Je pense qu'il faut des années de pratique, de méditation, d'introspection, d'analyse pour sortir parfois des illusions dans lesquelles on se berce parfois royalement. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que même en étant très honnête avec soi-même, on peut avoir un degré d'illusion et se masquer, se couvrir une certaine vérité à propos de soi parce qu'elle est insoutenable, parce qu'elle est insupportable. Donc, on préfère avoir une belle image de soi, un idéal d'ego, une image
qu'on peut supporter de soi, plutôt que d'affronter ses failles, ses difficultés, ses limites, ses contradictions, sa confusion, son opacité, son mystère et sa dimension conflictuelle finalement. Et donc, tout cela, le yoga le met à jour, le découvre quand il dit, ben, finalement, l'éthique du yoga, c'est la vérité. Et waouh, j'ai pas appris ça en cours, j'ai appris ça avec mes recherches sur Patanjali, et je dirais fort heureusement, parce que peut-être je me serais arrêtée en me disant c'est trop ambitieux, et c'est trop difficile, et ça va me mener loin, parce que la vérité, finalement, elle est toujours au-delà de nous, et souvent, comme l'ont dit beaucoup de philosophes, la vérité est le résultat d'un dialogue avec les autres, avec l'autre en soi, et c'est dans l'échange nourri qu'on va retrouver cette vérité. Mais c'est parfois aussi en silence, en introspection, et j'ai enfin réussi à vous montrer la très belle toile de Nicolas Rosier sur Colette Thomas, que je mets à dessin dans ce vidéo sur Satya, parce que Colette Thomas est une femme qui n'a écrit qu'un seul livre, Le journal d'une morte, et qui s'est tue pendant des années. C'était la muse d'Artaud, et elle s'est confinée dans le silence. Et cette toile, c'est une femme devant une fenêtre ou derrière une fenêtre, et j'ai voulu voir dans la vérité une fenêtre qui s'ouvre sur le monde, et que parfois on s'obstine à laisser fermer, parce que peut-être qu'ouvrir cette fenêtre, c'est trop douloureux. Et on n'est pas toujours prêt à faire face à sa vérité. Et on n'est pas toujours prêt à se l'entendre dire aussi. Et il y a même un adage qui dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Mais d'un autre côté, je voudrais rappeler ce que j'ai dit au début du vidéo, c'est que la vérité libère. Elle nous soulage. Quand on dit quelque chose qu'on a longtemps sur le cœur, ou qu'on pensait, qu'on a sur notre conscience, on fait pouf, voilà, c'est dit. Et puis, elle a une fonction de délivrance, de soulagement, et n'oubliez pas que Patanjali était un médecin, de guérison. Et c'est très, très intéressant, parce que l'illusion peut nous rendre malades. On peut se bercer d'illusions, vivre dans l'illusion, se construire comment dire, un palais de mirage, et vivre dans ce mirage, mais petit à petit, dans ce palais, commencer à voir, comme dans les demeures de Sainte Thérèse d'Avila, des espèces de fissures, et puis la lumière perce, le jour perce, les défauts percent, les imperfections percent, les limites apparaissent, et on est face à soi-même, face à son discours, et face aux limites de ce discours, et on est face à la vérité. Et la méditation, c'est un petit peu ce travail de retirer les voiles de l'illusion et de regarder bien en face notre vie, le sens de notre vie, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes, la relation entre ce que nous sentons, ce que nous pensons et ce que nous faisons, et comment nous le faisons, et de quelle manière, de quelle forme, et comment on se retrouve dans tout ça. Parce qu'on peut se retrouver dans tout ça. À force de travail sur soi, à force d'analyse, à force de méditation, à force d'introspection, eh bien, on peut avoir une vie qui est un peu plus juste, un peu plus harmonieuse, un peu plus sereine, un peu plus heureuse. Ce n'est pas un défi facile.
Et le yoga n'est pas une activité sans risque pour nos illusions. Mais en même temps, je voulais laisser que oui, c'est bon d'être dans l'authenticité. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien d'écouter ce que l'on sent. Ça fait du bien d'agir les choses que l'on croit. Ça fait du bien de porter un discours en résonance avec son cœur et avec sa tête. Et, euh, et puis oui, ça peut aider à guérir. Mais je dirais que on va s'arrêter sur ce point de Satya. Et, et puis, on va réfléchir ensemble jusqu'au prochain Yama. On va se donner un peu de temps et on va s'écouter et voir si la vérité est une lame qui nous blesse ou bien est-ce qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur l'infini qui nous délivre. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain vidéo.